souvent ballottés sur la mer houleuse du temps. Les tempêtes et les cieux sont... Bonjour, bienvenue dans cette émission Sola Scriptura. Au cours de cette émission, nous aurons à échanger et à discuter sur des sujets aussi importants de la Bible. Je crois bien que vous avez de multiples questions où vous vous posez sur tant de sujets. Et c'est au cours de cette émission que nous sommes là. Et moi, je vous, pour comprendre beaucoup de choses qui dit la Bible. Et aujourd'hui, nous avons eu à recevoir pour ce premier numéro notre frère Nazer Moko. Et avec lui, nous aurons échangé sur un sujet aussi important et très capital. Nous allons parler aujourd'hui sur le mandat. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur. Comment vous allez, mon frère? Je vais bien, par la grâce de Dieu, et merci pour l'invitation. Merci infiniment. Moi, je suis très ravie de vous retrouver à ce notre moment. Merci, c'est un honneur pour moi. C'est un grand honneur pour moi. Nous avons un grand thème que nous amorçons déjà aujourd'hui et nous allons parler du mandat. Et premièrement, nous voulons savoir c'est quoi le mandat selon la Bible, bien évidemment. Oui, vous avez bien fait de recadrer la question, puisque le terme mandat peut être défini de plusieurs manières, selon le français, mais selon la Bible. Le mandat est la combinaison de deux facteurs, de deux choses. Il y a l'appel d'un côté et il y a l'envoi de l'autre côté. Donc si un homme, un serviteur de Dieu, déclare qu'il a été mandaté par Dieu, il doit avoir été, un, appelé de Dieu et deux, envoyé de Dieu. Donc ce sont ces deux facteurs qui constituent le mandat. Ok, pasteur, alors quel est le vrai sens du mandat? Le vrai sens, son vrai sens. Son vrai sens, c'est lequel? Le mandat a de la valeur par rapport à son objectif. Puisque le Seigneur Dieu n'appelle jamais un homme sans pour autant avoir un objectif pour lequel il a appelé un homme. Oui. Jean-Baptiste a été appelé pour préparer la venue du Seigneur, pour ne prendre que celui-là. Plusieurs hommes de Dieu dans la Bible ont été appelés. Josué a été appelé, Élie a été appelé, Élisa a été appelé. Chacun de ceux qui ont été appelés ont reçu, ils ont compris l'objectif pour lequel le Seigneur les avait appelés. Peut-être à ce niveau ici, j'aimerais préciser une chose, une première chose, dans Exode. Quand vous regardez très bien, dans Exode chapitre 3, puisque déjà votre question m'inspire cette écriture, Exode chapitre 3, il est dit ceci, au verset 4. Le Seigneur vit que Moïse voulait se détourner pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse » et Moïse répondit « Me voici ». C'est l'appel, la première partie du mandat. Et quand vous arrivez au verset 11, au verset 10 plutôt, il dit « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon ». C'est la deuxième partie du mandat. Donc il y a l'appel, Dieu t'appelle, et puis il y a l'envoi, Dieu t'envoie, et il y a l'objectif pour lequel Dieu t'a envoyé. Il t'a envoyé faire quoi? C'est ça le sens et le contenu même du mandat. Oui, frère Nazer, actuellement, il y a multiplicité des hommes de Dieu, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas assez d'hommes de Dieu. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que eux tous, ils sont appelés par Dieu? Là, je réponds directement non. Tous n'ont pas nécessairement été appelés par Dieu, puisqu'il faut noter que quand il est question du mandat, c'est qu'il y a un appel particulier. Oui. Il y a un appel particulier. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont reçu des ministères. Ils prêchent. Il y en a qui sont des docteurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, conformément à Éphésiens chapitre 4. Ils ont des ministères. Mais quand il est question du mandat, là c'est une responsabilité beaucoup plus importante dans l'œuvre du Seigneur. Oui. Et ce n'est pas n'importe qui peut se prévaloir d'avoir reçu un mandat de la part du Seigneur. Il faut avoir été appelé de lui et avoir été envoyé pour un objectif. Ces serviteurs qui ne sont pas appelés par l'Éternel, ça veut dire qu'ils sont hors mission de l'Éternel. Malheureusement, il y en a plusieurs qui se sont improvisés. Il y en a plusieurs qui n'ont jamais été appelés, mais qui manipulent les Écritures, qui prêchent et qui ont des foules devant eux,
mais ils n'ont jamais été appelés. Il y a d'autres qui se prévalent même d'avoir un mandat, mais qui n'ont jamais reçu un mandat. Alors, quel sera le sort de tous ces chrétiens, ou soit tous ces fidèles qui sont derrière ces noms élus de l'Éternel? La difficulté qu'il y a dans cette affaire de salut, c'est laquelle? C'est que l'homme peut se mettre devant un autre homme pour écouter la prédication, pour écouter la parole. Mais si c'est lui devant qui il est, Dieu ne l'a jamais vu dans son œuvre travailler. Dieu ne l'a jamais vu plutôt dans son œuvre en train de travailler. L'homme qui se met devant cet homme-là, il perd son temps. Malheureusement, il perd son temps. C'est comme ça que dans chaque génération, le Seigneur a toujours visité son peuple. Et quand il trouve que c'est nécessaire, le Seigneur a toujours suscité des hommes avec un mandat pour que le peuple de Dieu, dans la génération, puisse écouter par l'homme mandaté de Dieu ce que Dieu a à dire dans la génération. Regardez l'histoire de l'Église. Depuis la Pentecôte, le Seigneur a utilisé des hommes de Dieu, le Seigneur a utilisé des serviteurs de Dieu. Il y a eu aussi d'autres hommes qui se sont autoproclamés, qui se sont improvisés dans l'œuvre. Mais quand dans une génération, Dieu trouve qu'il doit parler de manière claire et distincte au sein de la génération, il suscite un homme. Cela ne veut pas dire, et ça c'est très important, cela ne veut pas dire que ceux qui prêchent dans la génération ne prêchent pas la parole. Ils prêchent la parole, mais une parole parfois qui ne s'adapte pas. Et si un homme est mandaté de Dieu et il vient dans une génération, c'est que Dieu trouve que ceux qui prêchent dans la génération, la prédication qu'il les apporte ne lui permettra pas à lui, Dieu, d'atteindre ses objectifs dans la génération. Donc si Dieu trouve que dans cette génération, la prédication qui est apportée dans la génération ne lui permettra pas d'atteindre les objectifs qu'il vise dans la génération, alors Dieu est obligé de susciter un homme à lui, avec un mandat qu'il lui accorde. Et par cette occasion-là, la prédication de cet homme sera différente de la prédication moderne. Les uns critiqueront, les autres calomnieront, mais les élus de Dieu reconnaîtront le son de la trompette. Imaginez-vous, ma sœur, s'il y a des prédicateurs qui apportent une prédication qui satisfait Dieu, Dieu n'a pas besoin d'envoyer un homme. Dieu n'a pas besoin de susciter un homme. Mais si Dieu suscite un homme, c'est qu'il n'est pas satisfait par ce qui s'est fait dans la génération. Alors si cet homme vient et qu'il prêche la même chose que ce qui se passe dans la génération ou ce qui est prêché dans la génération, c'est que Dieu n'avait pas besoin de l'envoyer. Mais si Dieu l'envoie avec un mandat, c'est que sa prédication doit être totalement différente de la prédication moderne. Frère Nazaire, vous ne trouvez pas que c'est l'une aussi de votre mission de sauver toutes ces âmes qui maintenant ils sont là derrière le nom élu de l'Éternel? C'est important de travailler pour que l'évangile arrive à atteindre les extrémités de la terre. Si nous parcourons les rues, si nous allons de village en village, c'est pour que le peuple puisse écouter et reconnaître ce que Dieu fait aujourd'hui. Oui. Car le problème, ce n'est pas de sortir de l'Égypte qui était le grand problème. Le problème, c'était d'entrer dans Canaan, d'entrer dans la terre de la promesse plutôt. Car sortir sans entrer, la marche aura été vaine. Même si vous avez été devant un homme qui s'est autoproclamé homme de Dieu. Mais si vous étiez sorti du monde et que vous n'êtes pas entré en Christ, la marche, même si elle prend 50 ans, elle aura été vaine. C'est comme ça que nous avons la responsabilité. Tous ceux qui ont rencontré la vérité dans cet âge ont la responsabilité de faire de sorte que cette vérité arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu place tout un investissement pour que cet objectif soit atteint. D'abord, il envoie ses hommes, il a donné sa parole, il a donné son esprit et lui-même vient confirmer sa parole afin que les élus qui sont aux extrémités de la terre, qu'ils rencontrent la vérité, surtout la vérité de l'heure. Frère Nazaire, est-ce que vous pouvez nous établir une différence entre le mandat et l'onction? Parce que ça s'est dit qu'il a été loin des dieux. Il a été mandaté par Dieu. C'est des choses différentes. Et par rapport à ça, nous voulons être éclairés aujourd'hui. La question est très intéressante, ma sœur. Le mandat et l'onction constituent deux choses différentes. Oui. On peut bénéficier de l'onction de Dieu sans avoir reçu le mandat de Dieu. Ça, c'est la première réalité. Oui. La deuxième réalité, on peut bénéficier de l'onction de Dieu sans être de Dieu. Car là-dessus, l'Écriture dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes
et les injustes. Le cas le plus marquant, c'est celui de Judas Iscariote. Judas est allé évangéliser. Judas a fait des miracles. L'onction était là. Mais l'Écriture dit, Judas n'avait pas un démon, puisque dans ce cas-là, il pouvait être délivré. Mais l'Écriture dit que Judas était un démon. Donc, même étant un démon, il a bénéficié de l'onction et il a fait des miracles. Donc, une onction peut tomber sur n'importe qui, mais le mandat, c'est autre chose. Le mandat, c'est vraiment un appel direct reçu de Dieu, un envoi direct reçu de Dieu pour un objectif précis. Frère Nadia, est-ce que vous pouvez nous parler de ces hommes de Dieu dans la Bible qui ont été mandatés par l'Éternel? Il y a quelques hommes de Dieu dans la Bible que nous pouvons citer qui ont été mandatés par Dieu. Oui, merci beaucoup pour la question. Cette question aussi qui est intéressante, oui. Bon, je reste dans Exode où j'étais. Je prends, comme c'est déjà beaucoup plus facile là-bas, je prends Moïse. Moïse, la vie de Moïse... Moïse en premier lieu. Mais bon, puisque j'avais ma Bible ouverte, quand j'ai définissé le mandat, et que là, justement, là où j'avais pris, c'était Moïse. Je peux prendre Abraham, je peux prendre n'importe qui. Je peux prendre Noé. Oui. Ok, mais comme on est encore dans Exode, prenons carrément Moïse. Merci. La vie de Moïse est composée de 3 tranches de 40 ans. Moïse a fait 40 ans en Égypte. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Et Moïse est revenu à 80 ans, il a fait 40 ans de mandat, 40 ans de ministère. Ça, c'est bien. Vous comprenez? C'était une vie particulière. Moïse a été appelé. Et quand il a été appelé, la Bible dit ceci, là où nous étions dans Exode chapitre 3, vous verrez que le Seigneur vit que Moïse voulait se détourner pour voir, c'est l'histoire du buisson ardent, et Dieu l'appela du milieu du buisson. On peut même aller beaucoup plus loin pour que ceux des frères et des sœurs qui nous suivent, qu'ils aient la pensée. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange du Seigneur apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. C'était l'ange du Seigneur. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Le Seigneur vit, ce n'est plus l'ange du Seigneur. Le Seigneur vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc il y avait l'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur, il y avait le Seigneur, il y avait Dieu. C'est la même personne. Okay. Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. C'est l'appel de Moïse. Déjà là, la première partie du mandat s'accomplit. Et le Seigneur lui dit, ne t'approche pas de ces milieux, car il lui dit, excusez-moi, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et puis il y a ce qu'il y a eu. Et au verset 10, où nous étions tout à l'heure, le Seigneur dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. C'est l'envoi. La deuxième dimension qui intervient. Nous avons vu l'appel et nous venons de voir l'envoi. Et la fin du verset 10, c'est l'objectif. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc pour Moïse, les 3 éléments sont complets. Au grand complet. L'appel est vu, l'envoi est vu et l'objectif est clair. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Oui. Donc Moïse avait un mandat. Donc s'il faut citer des hommes qui étaient mandatés de Dieu, l'un des premiers et l'un des plus grands que je peux citer, c'est Moïse. Okay. Et son mandat est clair. Tu feras sortir. Est-ce que ici dans notre pays, y a-t-il aussi des hommes de Dieu qui ont été mandatés? Si vous pouvez aussi nous épingler en quelques mots, parce que vous avez parlé là des hommes de Dieu dans la Bible. Et actuellement dans notre pays, y a-t-il ces hommes-là qui ont été mandatés par Dieu? La question est simple, la question est sensible, mais la réponse est simple. Okay. Non. Comment ça? Il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes qui servent le Seigneur, mais un homme qui a reçu un appel et un envoi avec un objectif au Congo, il n'y en a pas. Comment ça? Eh bien, qu'il apparaisse. Parce qu'il y a plein de serviteurs de Dieu. Ils y sont pleins, ma soeur. Vous avez raison, ils sont pleins. Il y en a qui ont reçu des ministères, suivant Éphésiens 4:11. Dieu a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme docteurs, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs, pour l'édification des saints. Mais quand nous parlons du mandat, là on est à une autre dimension. Ce n'est pas la dimension des ministères dans les assemblées locales. Non, c'est une dimension universelle. C'est une responsabilité universelle. Dans notre pays, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Et j'assume ma réponse, il n'y en a pas. Un homme mandaté de Dieu dans ce pays, il n'y en a pas. Ok, frère Nadia Moko. Alors, comment est-ce que, ou soit,
pouvons-nous constater que cet homme de Dieu, soit cet serviteur de Dieu est mandaté par Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il des signes qui prouvent réellement que la personne a été mandatée par l'Éternel? Oui, il y a des signes. Comme quoi? Il y a des signes. D'abord, j'écarte les miracles. Okay. Puisque d'habitude, dans le monde religieux, on a tendance à croire que les miracles constituent un signe. Très bien. Moi, j'écarte les miracles. Pourquoi j'écarte les miracles? Puisque je prends un cas. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme mandaté de Dieu. L'Écriture a parlé de Jean-Baptiste dans Ésaïe chapitre 40. Pour le prendre, lui. Jean-Baptiste, Ésaïe chapitre 40. Le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin du Seigneur, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Une voix crie, préparez au désert. Cette voix-là, c'est Jean-Baptiste. Puisque quand on a posé la question à Jean-Baptiste, que dis-tu de toi-même? Jean-Baptiste a répondu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Et il est aussi dans Malachie chapitre 3, le dernier livre de l'Ancien Testament, nous voyons Jean-Baptiste. Là-bas aussi, dans Malachie chapitre 3, le dernier livre, comme je le disais là tout à l'heure, le verset 1er. Malachie 3, verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et Jésus en parle dans Matthieu 11. C'est celui dont il est écrit. Et il prend Jean-Baptiste, il le place dans l'écriture. Mais il y a une autre belle écriture qui dit, Jean n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais l'écriture dit, Jean n'a fait aucun miracle. Donc déjà, le miracle est écarté. Comme preuve qu'un homme a été mandaté de Dieu. Mais un homme qui est mandaté de Dieu vous dit quand est-ce qu'il a été appelé, quel a été le mandat qu'il a reçu, quelle a été la responsabilité. Il peut même vous donner la date, le jour, les lieux, les conditions dans lesquelles il a été appelé. Et à quoi Dieu l'a appelé. C'est comme ça que vous verrez, il y a un prophète qui dit d'ailleurs que la 15e année du règne de tel roi, le 5e jour du 3e mois, la voix du Seigneur s'adressa à moi. Il y a un prophète qui dit, 2 ans avant le tremblement de terre, le Seigneur s'est adressé à moi. Donc chacun savait quand, quel jour, quelle date, quelle année, comment, dans quelles conditions et pour quelles raisons le Seigneur l'a appelé et le Seigneur l'a envoyé. Oui. Vous avez exclu le miracle. Maintenant, quels sont les signes palpables? Déjà, le plus grand signe d'un homme appelé de Dieu, c'est la prédication. Okay. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et là, Jésus associe à cela une autre réalité. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc, quand vous recevez un homme mandaté de Dieu, c'est Dieu que vous recevez. Ésaïe dit au chapitre 53 de son livre, au verset 1er, qui a cru à notre prédication. Donc, celui qui croit, qui reçoit la prédication des hommes mandatés de Dieu, le bras du Seigneur ne peut que se révéler à cet homme-là. Le bras du Seigneur ne peut que se révéler à cet homme-là. Donc ce n'est ni les miracles, ni les voyages, ni moins encore les foules qui sont devant cet homme. Ce n'est même pas le nombre de gens qui sont devant lui. Il peut réunir les foules, il peut ne pas réunir les foules. Jean a prêché dans le désert. Et le désert n'était pas habité. Mais il avait un mandat. Le problème, c'est que celui qui a le mandat, il reste dans la parole. Il vous annonce la parole suivant le mandat qu'il a reçu. Frère Nazaire Moko, vous avez bel et bien parlé par rapport à ces signes palpables. Vous avez bien évoqué la prédication. Et quel genre de prédication? Ah, là alors, c'est encore beaucoup plus intéressant. La prédication, oui. Mais quel genre de prédication? Il faut que ce soit une prédication qui s'ajuste à la révélation de la parole. Une prédication qui s'ajuste aux Écritures. On n'a plus besoin d'innover. Un homme mandaté de Dieu ne viendra pas avec du sensationnel. Il vient vous dire, ainsi dit le Seigneur. Voici ce que Dieu dit pour votre génération. Et les élus de Dieu qui sont dans la génération, ils n'auront pas de la peine à reconnaître ce son-là. Ils n'auront pas de la peine. Pendant que d'autres rejetteront, d'autres calomnieront même cette voix. Mais les élus de Dieu qui sont dans la génération, ils n'auront pas de la peine. Ils reconnaîtront les sons de la trompette. Ils reconnaîtront la visitation qu'ils ont reçue dans leur génération, puisque Dieu leur a envoyé un homme mandaté de Dieu. Mon frère, vous avez bien expliqué. Et il y a aussi une question qui me parvient à l'esprit. Vous parlez de la personne qui interprète réellement les Écritures, mais il y a aussi plusieurs interprétations qui se contredisent. Oui, puisque c'est des interprétations qui viennent des hommes. Okay. Dieu, lui, ne se contredit jamais dans sa parole. De la Genèse
à Apocalypse. Il y a une harmonie dans les Écritures au point où les prophètes, les apôtres, se complètent même. Puisque vous verrez que dans le Nouveau Testament, les apôtres se sont appuyés sur ce que les prophètes ont dit. Depuis l'arrivée de Jésus, déjà, il a été dit, telle chose est arrivée, conformément à ce que Michée avait annoncé. Ceci est arrivé, conformément à ce qu'Ésaïe avait été annoncé. Il a été appelé hors d'Égypte, comme l'avaient annoncé les prophètes. Il a été appelé, il était de Nazareth, comme l'avaient annoncé les prophètes. Donc, le Nouveau Testament déjà a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques. Et les apôtres, quand ils ont été appelés à prêcher et que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, ils sont restés dans les Écritures. Pas dans l'interprétation des Écritures, mais ils sont restés dans les Écritures, dans leur pureté, en transmettant fidèlement au peuple ce qui était sorti de la bouche de Dieu. Surtout que Dieu lui-même a dit que celui qui entend ma parole la rapporte fidèlement. Oui. Parlons de Moïse. En quoi consiste son mandat? Le mandat de Moïse, mandat qui est peut-être, excusez-moi, j'espère que je ne serai pas très mal compris. J'ai l'impression que lui-même n'avait pas trop bien compris les limites de son mandat. Puisque quand vous regardez dans Exode, chapitre 4. Exode chapitre 4. Non, d'abord le chapitre 3, où nous étions là. Alors, le verset 8. Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'est Yahvé qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Mais quand il parle là, quand le Seigneur parle ici, dans ce même verset 8, il y a deux mandats. Il y a un premier mandat, faire sortir de ce pays. Et il y a un deuxième mandat, l'amener dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Maintenant, quand il vient préciser le mandat confié à Moïse, il le précise au verset 10 où nous étions. Maintenant, va, je t'enverrai pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ça s'arrête là. Donc le mandat de Moïse ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que faire sortir les enfants d'Israël. La preuve, c'est que Moïse ne les a pas fait entrer. Je n'ai pas vu personnellement dans les Écritures, là où il a été dit à Moïse que tu feras entrer les enfants d'Israël. Non, le Seigneur prend les deux phases. Au verset 8 où nous étions, faire sortir et le peuple et l'amener dans un beau et vaste pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce même verset, il y a deux mandats. Il y a le mandat de Moïse pour le faire sortir et il y a le mandat de Josué qui l'a fait entrer. Maintenant, il précise pour le mandat de Moïse en disant, je t'enverrai pour faire sortir. Il s'arrête là. Et comme Dieu n'a pas vu Moïse faire entrer, Dieu a cherché des problèmes à Moïse. C'est comme ça qu'il lui a été dit, parle au rocher. Au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé 2 fois les rochers. La faute que Dieu cherchait, il l'a trouvée. Et il dit à Moïse, à cause de ça, tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu ne m'as pas cru, tu n'entreras pas. C'était la petite faute que Dieu cherchait. Et il l'avait déjà, il savait que Moïse agirait comme ça. Et le Seigneur, il n'a même pas vu toutes les grandes actions qu'il a effectuées avec Moïse. À cause de cette petite faute, le Seigneur dit, à cause de ça, tu n'entreras pas. Et vous savez, ma soeur, Moïse a négocié. Quand vous lirez les Écritures, Moïse a supplié Yahvé pour entrer. Et Yahvé lui a dit, toi et moi, les sujets d'entrée là, on n'en parle plus. Puisque Dieu savait que dans le mandat qu'il avait donné à Moïse, c'était de faire sortir. La dimension de faire entrer sur la terre de la promesse, Dieu n'a jamais annoncé ça à Moïse. Je ne l'ai pas vu dans les Écritures. Mais ça fait débat entre le chrétien, le fidèle qui s'est dit que bien que Moïse avait eu mandat venant de l'Éternel, mais comment il est arrivé jusqu'à tuer un Égyptien? C'était un homme de Dieu, il parlait avec Dieu face à face. Et comment il est arrivé jusqu'à tuer un Égyptien? Les conséquences d'avoir cherché à agir avant le temps, c'est cela qui a amené l'Égyptien à mourir. Moïse avait senti qu'il avait quelque chose à faire. Avant même qu'il ne soit appelé, il avait senti lui-même qu'il pouvait faire quelque chose. Mais il n'avait qu'à attendre le moment de Dieu où il devait être appelé. Mais le moment n'était pas encore là. Il a voulu agir avec sa force musculaire. Il vient, il intervient entre une querelle et tout ça, entre enfants d'Israël. Et
quelqu'un lui dit, parmi ceux qui étaient en querelle, il dit, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Cette affaire est arrivée aux oreilles du Pharaon. Moïse était obligé de fuir. Oui. En fait, Dieu n'avait pas besoin de la force physique d'un homme de 40 ans pour manifester sa force. Non, non. Dieu avait besoin de la faiblesse d'un homme de 80 ans. Alors Moïse, fort, vigoureux, à 40 ans, il veut agir avant le temps. Non, il devait attendre. Il est parti dans le désert pendant 80 ans. C'est quand il était fatigué là, dans le désert, que le Seigneur lui dit, viens maintenant, je t'enverrai. Moïse commence à dire, mais je vais aller avec quoi? Devant la force de Pharaon. Déjà lui-même, il était fatigué humainement. 80 ans, ce n'est pas facile. Mais justement, dans cette faiblesse parfaite-là, Dieu voulait montrer plutôt sa force parfaite. Alors, dans ces conditions-là, Moïse ne pouvait plus s'attribuer une gloire en disant que c'est ma force physique qui a délivré Israël. Non, c'était Dieu qui est intervenu dans la chose avec sa puissance, afin que cet homme de Dieu puisse faire sortir le peuple d'Israël. Donc, agir avant le temps, avant même que les mandats ne soient précisés, la conséquence de l'interprétation, la conséquence de cette action rapide avant le temps, c'est la mort de l'Égyptien. Si Moïse avait attendu que le Seigneur l'ait réellement appelé et ait défini clairement son mandat, l'Égyptien n'allait pas mourir. Ça fait aussi débat par le non-croyant. Ils se disent que comment lui, un grand homme des dieux, il pourrait avoir aussi des relations et avoir des enfants avec Kétura. Ça donnait au moins un apport à d'autres personnes, des incroyants, les non-croyants allaient se dire, pour dire qu'eux aussi peuvent agir de la sorte. Non, le problème c'est que... C'est un modèle à suivre. Mais les gens aussi critiquent par rapport à ça. Comment ils pouvaient avoir des enfants avec Kétura. Non, non. Écoutez, d'abord, la vie des hommes de Dieu, le Seigneur ne l'a jamais caché. Ça, c'est une première réalité. La Bible parle et du côté fort des hommes de Dieu et même de leur côté faible. Effectivement. Ok? Il y a des hommes de Dieu qui sont allés se marier en dehors de Canaan, en dehors d'Israël. Dieu savait ce qui s'est passé. D'abord, Dieu savait ce qui s'est passé. Joseph est allé se marier en Égypte. Il a épousé Asnath. Dieu savait, c'est même un type. Et peut-être qu'un jour, si on a l'occasion de revenir ici, on pourra peut-être aborder ce sujet-là, qui est aussi assez profond et assez réel. Mais le problème, c'est que Moïse, l'appel de Moïse était un appel particulier comme l'appel de tous les hommes de Dieu. Alors, chercher à s'accaparer ou à s'appuyer sur le choix de Moïse pour chercher à justifier ses propres erreurs, non, non, non. Moïse était géré au ciel. Hein? Vous savez, je peux aller plus loin. Oui. Il y a un prophète à qui Dieu a demandé d'aller prendre une femme prostituée. Ça, je le sais. Voilà. Alors dites-moi, vous allez imiter ça? Non. C'est à lui que Dieu a dit, va, prends une femme prostituée et fais des enfants avec elle. Il y a eu Lo-Ami, il y a eu Lo-Rukama, et le Seigneur vient maintenant pour dire pourquoi il a permis ça. Il explique, Lo-Ami, ça veut dire quoi? Qui est devenu ami après. Lo-Rukama, ça veut dire quoi? Qui est devenu Rukama après. Dieu savait pourquoi il a amené son prophète à aller jusque-là. Maintenant, si toi, tu imites ça, tu te dis, ben, puisque le prophète de Dieu a pris une femme prostituée, moi aussi je vais prendre une femme prostituée, ben, tu sors. Frère Nazar, quand est-ce que plutôt Moïse a été appelé des dieux? C'est lorsqu'il était dans le palais du Pharaon ou soit lorsqu'il est sorti de la maison du Pharaon? L'appel réel de Moïse est arrivé quand il s'est retrouvé dans la montagne où il a été appelé, comme on l'a constaté dans Exode au chapitre 3. Quand il était chez Pharaon, il n'était pas appelé. C'est vrai qu'il savait que le peuple qui souffrait là était le peuple de Dieu. Puisque quand il venait à la fenêtre de Pharaon, quand il voyait les enfants d'Israël, il voyait les enfants de la promesse. Et quand le Pharaon venait à la même fenêtre qu'il voyait les enfants d'Israël, il voyait des esclaves. La vision n'était pas la même. Parce que Moïse savait que sur ces peuples-là, il y a des promesses. Mais son appel ne remontait pas à la maison de Pharaon. Mais cependant, il était prophète dès le sein de sa mère. Okay. Les prophètes les sont dès le sein de leur mère. Dieu les a déjà destinés. Il y a même à Jérémie à qui Dieu a dit, avant même que tu ne naisses, je t'avais choisi. Donc ceux qui ont reçu un appel particulier du Seigneur, le Seigneur dès le sein de leur mère les a destinés. L'Écriture dit qu'Élie était de la même nature que nous. C'est un homme. Ça reste un homme. Ce n'est pas l'homme qui devient particulier, mais c'est le contenu du mandat qui est particulier. L'homme reste un homme comme nous tous. Mais le fait qu'il reçoit le mandat, en fait, il a une responsabilité particulière. Il reste un homme, il mange, il dort, il s'affaiblit, il peut même faire de la fièvre. Ça reste un homme.
Mais le contenu du mandat qu'il a reçu lui accorde plutôt une responsabilité particulière. C'est cette responsabilité-là qui fait que finalement, celui qui s'approche d'un homme mandaté de Dieu, celui qui travaille ou qui est à côté d'un homme mandaté de Dieu, ou encore je peux même aller beaucoup plus loin, celui qui communie avec un homme mandaté de Dieu, celui-là, il est avec Dieu. Il communie avec Dieu. Celui qui rejette un homme mandaté de Dieu, c'est Dieu qui le rejette. Il n'y a malheureusement pas une autre solution, quoi. Donc ce n'est pas lié vraiment à l'homme, mais c'est le contenu de ce mandat qui accorde à cet homme-là une plus grande responsabilité. C'est comme ça, du temps d'Élisée, le responsable, la plus grande personnalité, ce n'était pas le roi, c'était Élisée. Du temps d'Élie, Akab était roi. Mais la plus grande personnalité, c'était Élie, qui pouvait dire, les années ici, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Du temps de Jean-Baptiste, la plus grande personnalité, c'était Jean-Baptiste. Même Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Jean a refusé, Jésus a dit, nous devons faire ce qui est juste. Dans chaque génération, celui qui est appelé de Dieu, c'est celui-là qui a la plus grande responsabilité au sein de la génération. Donc là-dessus, ce n'est pas nos ministères locaux, ce n'est pas l'influence qu'on a, les charges qu'on a dans les assemblées locales. Non, la responsabilité, elle est beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Quel sera alors le sort de toutes ces personnes qui sont dirigées par un homme de Dieu qui n'est pas mandaté de Dieu? Je m'inquiète beaucoup. Là-dessus, je m'inquiète beaucoup puisque ne pas être associé à ce que Dieu fait en son temps, vous êtes en dehors de ce que Dieu fait. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Regardez, il y a des gens qui ont travaillé avec Moïse, qui se sont associés à ce que Dieu faisait par Moïse, mais qui n'étaient pas physiquement parfois à côté de Moïse. Je prends un exemple. Une fois, Dieu a dit à Moïse, rassemble autour de toi 70 anciens. Je te parlerai, et les 70 anciens ont été rassemblés, mais il y avait 68. Il y en avait deux. Eldad et Médad, qui n'étaient pas là, mais qui étaient restés au camp. Mais ils étaient parmi les inscrits. Donc physiquement, ils n'étaient pas à côté de Moïse, mais ils étaient sur la liste. Et quand l'onction est descendue sur Moïse, la même onction a touché Eldad et Médad au camp. Et ils ont prophétisé comme les autres. Donc si un homme mandaté de Dieu est sur la terre et qu'il habite Krefeld en Allemagne, qu'il habite Jeffersonville aux États-Unis ou qu'il habite n'importe où, vous n'avez pas besoin nécessairement d'être physiquement là où il est. Non, mais pour être dans ce que Dieu fait, vous devez être en communion avec ce que Dieu fait par cet homme. Sinon, vous pouvez faire des miracles, réunir des foules, remplir des stades. Vous êtes en dehors de ce que Dieu fait dans votre temps. Puisque le problème, c'est ça. L'action de l'heure n'est pas être dans l'action de l'heure, c'est être déconnecté de ce que Dieu fait en ton temps. Tu peux même prêcher des choses que Dieu a eu à faire il y a 2 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 2 siècles. Mais si tu n'es pas associé, tu n'as pas communion, tu n'es pas connecté spirituellement à l'action de l'heure, tu es en dehors de ce que Dieu fait dans cette heure-là. C'est comme ça que du temps de Jean-Baptiste, tout le monde devait passer par Jean-Baptiste. Frère Nazer Moko, vous ne voyez pas que toutes ces foules, ils seront entraînés, disons, en enfer, parce qu'ils sont sous l'orientation d'un homme qui n'est pas en collaboration, ou soit qui n'est pas dans le mandat de l'Éternel. En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est laquelle? C'est que la bonne nouvelle du royaume a atteint les extrémités de la terre. Personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu la vérité. Le Seigneur a suscité des hommes qu'il a envoyés et qui ont prêché la bonne nouvelle du royaume. Et pourquoi l'Écriture le dit dans Matthieu chapitre 24? Le Seigneur dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Afin qu'aucun homme ne dise « je n'ai pas entendu l'évangile ». Le problème, c'est celui-là. Il ne faut pas qu'un homme dise que non, écoutez, cette parole révélée, je ne l'ai pas entendue. Maintenant là, Dieu, lui, il ne regarde pas les foules. Dieu regarde les cœurs qui réagissent à l'appel. Du temps de Jésus, il y avait des foules. Du temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait des foules. Oui. Abraham a posé la même question. Mais s'il y a 50 justes, Dieu dit j'épargnerai la ville. S'il y a 40, Dieu dit, s'il y a 10, malheureusement, Dieu n'a même pas vu 10. Qui sont sortis? Lot, sa femme et ses 2 filles. Moins de 5, ils étaient à 4. Et ceux qui ont péri à Sodome et Gomorrhe, c'était des foules. Dieu, lui, il attend l'homme sur la voie qu'il a tracée. Il n'a pas un plan B, un plan C. Dieu attend l'homme sur la voie que lui, Dieu a tracée. L'homme peut faire tout ce qu'il veut, mais qu'il revienne sur la voie tracée par Dieu. Un point, un trait. Je vous donnerai, peut-être pour vous édifier encore plus, l'exemple du jeune homme riche. Il se présente devant Jésus.
Et il lui pose la question, Rabbi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais le commandement? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. L'homme a dit à Jésus, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. La Bible dit que Jésus les regarda et l'aima. Maintenant, Jésus lui dit, il te reste une chose. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et laisse-moi être ton conducteur. C'est ça la phrase, suis-moi, donc laisse-moi être ton conducteur. Et la Bible dit que là, l'homme est parti triste car il avait des grands biens. Oui. C'est-à-dire que l'occasion, il l'a eu. Tout le monde a eu l'occasion aujourd'hui d'écouter l'évangile, le message du salut, la bonne nouvelle éternellement valable. Tout le monde a eu l'occasion. Mais qui a réagi favorablement? D'aucuns ont amené leur intelligence, leur intellectualisme dans la chose. D'autres ont amené des arguments, alors que l'évangile est prêché de manière simple. Dieu, quand il visite la terre et que vous avez la possibilité de reconnaître le temps dans lequel vous êtes, même si physiquement vous n'êtes pas à côté d'un homme mandaté de Dieu, vous devez vous associer à ce que Dieu fait en votre temps et écouter la parole que Dieu a envoyée pour votre temps. Puisque c'est ça la parole de l'heure. Et dans mes prédications, parfois j'ai l'habitude de dire que si vous prenez la quinine d'un enfant, ma soeur, et que vous la donnez à un adulte, c'est la quinine. C'est la même molécule. Mais ça ne servira pas à un adulte. Si vous prenez la quinine d'un adulte, vous la donnez à un enfant, c'est la quinine, mais ça va tuer l'enfant. Donc la quinine de l'enfant a un dosage différent de la quinine de l'adulte. La prédication qui a été apportée il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, 300 ans plus tôt, cette prédication était valable pour cette époque-là. Mais si vous la donnez aujourd'hui à quelqu'un qui vit aujourd'hui en ces temps de la fin, si vous donnez cette prédication aujourd'hui, c'est comme si vous prenez la quinine d'un enfant, vous la donnez à un adulte. Ça ne lui servira pas. Mais si vous prenez la prédication qui est apportée aujourd'hui dans l'Odyssée, dans cet âge de la fin, et que vous la portez aux gens de Sardes, du côté de Luther ou de John Wesley, qui pourtant ont servi le Seigneur, cette prédication est trop lourde pour eux. La prédication envoyée aujourd'hui s'adapte aux réalités de la génération d'aujourd'hui. Alors maintenant, aujourd'hui, si toi tu es aujourd'hui là, tu vis aujourd'hui, et même si tu sers le Seigneur, et que tu te contentes de relayer la prédication d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans, tu es en dehors de ce que Dieu fait. C'était une prédication valable là-bas. Mais aujourd'hui, il y a une prédication valable pour la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons être mis à jour dans les royaumes. Il y a des choses, il y a des logiciels qu'on ne peut pas mettre à jour. Quand vous prenez un ordinateur de 74, vous voulez les mettre à jour aujourd'hui, ça ne s'adapte pas. On te dira que ces Windows-là n'existent plus. Mais il y a d'autres logiciels, quand vous voulez l'adapter, vous pouvez les mettre à jour puisqu'ils s'adaptent. Nous devons être mis à jour aujourd'hui dans ce que Dieu fait dans son royaume. Donc si vous êtes déconnecté à ce que Dieu fait aujourd'hui, même si vous réunissez les foules, vous êtes en dehors de ce que Dieu fait. Okay. Du temps de Noé, il y avait des prédicateurs. Du temps de Jean-Baptiste, il y avait des prédicateurs. Très bien. Il y en avait. Jean-Baptiste n'était pas le seul prédicateur, il y en avait. Du temps de Moïse, Corée, Dathan et Abiram, c'était des prédicateurs. Ils étaient des hommes qui avaient de l'influence sur le peuple. Mais ils se sont opposés au mandat de Moïse. Jusqu'à aller dire, mais Moïse, là, il est comme nous. Tout le peuple est saint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert la terre. Corée, Dathan et Abiram sont descendus vivants de la terre, sous la terre. Ils sont descendus vivants et Dieu a fermé la terre. Pourquoi? Ils ont cherché à s'attaquer au mandat. Moïse était un homme comme il le voyait, un homme normal et ordinaire. Mais le contenu du mandat faisait de lui un responsable. Oui. C'était lui le responsable. Même Aaron, Myriam a osé critiquer Moïse pour le choix de sa femme. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, Myriam a attrapé la lèpre. Et le peuple a attendu que Myriam soit guérie. C'est pour dire que ces hommes-là qui reçoivent un mandat, ils ont une responsabilité particulière dans l'œuvre. Vraiment particulière. Frère Nazir Moko, est-ce que la mort de Moïse, il est mort dans le désert sans pour autant entrer dans la terre promise? Oui. On se pose la question, est-ce qu'il avait accompli son mandat, le fait qu'il était déjà mort dans le désert sans pour autant entrer dans la terre promise? Je prends le risque de dire oui. Moïse a accompli son mandat puisque son mandat était de faire sortir. Moïse a fait sortir. De ce côté-là, il a accompli son mandat. Et comme lui, dans son mandat, il ne devait pas faire entrer. Comme il ne devait pas faire entrer dans son mandat, Moïse ne pouvait pas faire entrer. C'est comme ça que sa vie s'est arrêtée bien avant que le peuple n'entre dans la terre promise. Donc Moïse a accompli le mandat. Mais il y a une particularité qu'il faut soulever. C'est que le mandat des hommes de Dieu n'est pas nécessairement lié à la durée de leur vie.
Ok. Car il y a des hommes de Dieu qui sont morts, mais le mandat qui leur a été confié a continué. C'est comme Élie. Peut-être qu'un jour on parlera de lui, puisqu'il y a des choses, beaucoup de choses à dire sur Élie. Oui. Dieu a dit à Élie dans 1 Roi chapitre 19, va prendre le chemin qui va vers le désert. Quand tu arriveras, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, tu oindras Jéhu comme roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Mais Élie n'a oint que Élisée. Et Élie est parti. Il a été reçu dans la gloire avec tous les honneurs. Et l'on peut se demander comment Dieu peut recevoir dans la gloire avec tous les honneurs un homme à qui il a donné une tâche, alors que l'homme n'a pas accompli la totalité de la tâche qu'il lui a confiée. Oui. Dieu savait que le mandat d'Élie continuerait avec Élisée. C'est comme ça que c'est sous Élisée que Hazaël a été oint roi de Syrie, que Jéhu a été oint roi d'Israël. Donc là, quand Jéhu a été oint et Hazaël a été oint, le mandat de Moïse, non, le mandat d'Élie s'est terminé à ce moment-là. Donc le mandat d'Élie a continué et il s'est achevé même à l'absence d'Élie. Donc il y a deux réalités qu'il faut noter là. Il y a des hommes de Dieu dont le mandat se termine avec leur vie, tout comme il y a d'autres hommes de Dieu dont le mandat continue même si les hommes de Dieu se reposent. Et pourquoi alors quelques personnes de la même génération que Moïse, eux aussi n'ont pas pu entrer dans la terre promise? Ah ben le problème plutôt, excusez-moi, c'est la foi qui n'a pas été trouvée facilement dans leur cœur. Puisque Paul en parle aux Hébreux. Et j'insiste toujours en disant que le problème, ce n'est pas de sortir. Sortir sans entrer, la marche aura été vaine. Même si elle a pris 40 ans. La marche aura été vaine. Ils avaient un grand prophète. Moïse était un très grand prophète. Mais malheureusement, ils étaient connectés à ce que... Ils ont vu ce que Dieu a fait par Moïse, le prophète. Il y en a même qui ont servi Dieu. Il y en a même qui ont bâti les temples, les tabernacles plutôt dans le désert. Bethsaël, Oliab et tout ça. La Bible dit que Dieu a placé son intelligence en eux. Ils ont fait tous les ouvrages pour les tabernacles. Et c'est Dieu qui les a recommandés à Moïse. Malheureusement, eux aussi ne sont pas entrés. Pourquoi? Puisque la foi qui s'attache aux promesses, Dieu n'a pas trouvé cette foi dans leur cœur. S'ils ne sont pas entrés, c'est pour cause d'incrédulité. C'est comme ça, même nous qui sommes aujourd'hui à la fin, nous devons arriver à comprendre que sortir du monde, sortir des dénominations, sans entrer en Christ, même si la marche a pris 50 ans, elle aura été vaine. Car il faut sortir pour entrer. À chaque sortie doit correspondre une entrée. Ça s'est dit sur des réseaux sociaux. Les gens voulaient savoir plus sur les prophètes Éoald Frank. Et au début, je vous ai présenté, vous êtes son traducteur. Et on voulait aussi savoir de lui. Il est qui? Alors là, nous entrons, je ne sais pas si en 3, 4, 5 minutes, nous saurons réellement décrire ce mandat confié à Éoald Frank. Vous pouvez nous résumer et à la prochaine occasion. À la prochaine occasion, je crois que même pour arriver à toucher à Éoald Frank, il y a un autre mandat qui a précédé, qui est beaucoup plus important que celui de Éoald Frank. C'est le mandat de William Branham. Okay. Vous comprenez? Et là, si nous entrons là-dedans, nous arriverons à comprendre qu'il ne s'agit pas des hommes. Personne ne le verra un homme, même si c'était un grand homme de Dieu, mais il faut plutôt savoir quand Dieu envoie un homme, qu'est-ce que cet homme prêche et pourquoi il a été envoyé. C'est comme ça que Dieu a suscité un prophète en ce temps à qui il a confié un mandat. Quel était le mandat donné à William Branham? Le message qui t'est donné préparera le retour du Seigneur. La preuve, c'est que depuis 65, William Branham est mort. L'homme Branham est mort. Dieu a montré que ça restait un homme et il est mort. Mais le message biblique du temps de la fin que William Branham a prêché continue à parcourir la terre et à préparer l'épouse. Et Éoald Frank est venu, et il a été appelé avec un ministère d'enseignant, un ministère de docteur, pour prendre cette parole que William Branham a déposée pour la distribuer au peuple comme nourriture. Ainsi, le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'amener les hommes à s'attacher à l'homme Branham, ce n'est pas d'amener les hommes à s'attacher à l'homme Éoald Frank, ce n'est pas d'amener les hommes à s'attacher à n'importe quel autre prédicateur, c'est que puisque tous ces hommes mandatés de Dieu ont prêché une seule personne. Qui était cette personne? Un homme, mais qui était céleste. C'était Jésus-Christ. Le thème de la prédication aujourd'hui, ce n'est ni un prophète, ni un apôtre, aussi grand que soit-il. Le thème de la prédication, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là qui sauve, qui a été prêché par ces hommes de Dieu et qui est prêché par ces hommes mandatés de Dieu et qui reste le thème valable de la prédication aujourd'hui. C'est comme cela, bien-aimés sœurs, je voudrais vous dire qu'on peut ne pas rencontrer William Branham, mais il faut rencontrer Christ.
avant de quitter la terre. Et donner un sens à sa vie, c'est croire en Christ quand on est vivant. Celui qui est vivant et qui croit, qui reçoit Christ et qui meurt, celui-là, il a réussi sa vie. Mais en recevant Christ, il faut être connecté à ce que Dieu fait en ton temps. Recevoir ce message de l'heure. Et ce message de l'heure ne se résume qu'en une chose, retour à la parole. Tout doit être fait selon la parole. Et dans les églises, et dans les familles, et même dans nos vies individuelles. Tout doit être fait tout simplement selon la parole. Car la parole de Dieu est la seule valable, qui n'est pas altérée par le temps, ni moins encore par le passage des générations. C'est peut-être si le Seigneur le veut, le jour où vous nous accordez encore l'honneur, le privilège de revenir ici, on pourra peut-être entrer en profondeur sur ces mandats, puisque en 2-3 minutes, ça sera difficile. Mais voilà le résumé qui peut peut-être nous préparer déjà pour des interventions futures à ce sujet. Merci beaucoup, frère Nazar Moko. Vous avez eu tellement à nous éclairer et vous nous avez aidé, pas seulement moi, et ceux qui nous suivent, à comprendre aussi tant d'éléments sur le sujet que nous avons eu à évoquer aujourd'hui, les mandats. Et je signale déjà à tous nos fans, à tous qui suivent cette Sola Scriptura. Et je vous signale déjà que nous allons encore aborder sur ce sujet, tellement qu'il y a plein de choses à dire avec le frère Nazar Moko. Et au prochain numéro, nous aurons encore à approfondir sur ce sujet. Et quant à moi, j'étais très heureuse de changer avec le frère qui nous a appris tant de choses. Je conseillerais à tous nos fidèles à la prochaine fois de nous suivre avec un stylo et un bloc-notes de manière à ce que de noter tellement de révélations, si je peux bien dire, tellement de choses aussi importantes qui nous sont éclairées au cours de cette émission. J'étais aussi accompagnée par mon cher confrère derrière la caméra. C'était Jacques Ekouchou. Et si vous avez vu apparaître aujourd'hui, nous étions reçus à Ceflat Hotel Flair qui est situé sur l'avenue Boussoudiano dans la commune d'Ikessavubu. C'est entre deux directions au croisement des avenues Sayo et Birmanie. Quant à moi, vous nous retrouvez au prochain numéro. Au revoir.